Ben, c'est pas la première fois qu'on voit le prix du pétrole fluctuer. En fait, on pourrait dire que ça fluctue à l'année longue. C'est vraiment quelque chose qui s'ajuste. Bon, dans les cas des guerres, on l'avait vu avec l'Ukraine, tu as des ajustements qui sont plus brusques. Mais là, c'est du sérieux. Là. La fermeture du détroit d'Ormuz, c'est du rarement vu, sincèrement. Écoutez, je répète, mais le prix du pétrole était à une soixantaine de dollars il n'y a pas longtemps, quelques semaines. Bon, avant la guerre en Iran, la crainte qu'il y ait une guerre en Iran, ça l'avait fait monter vers les 70. Puis là, avec la guerre, on a pogné le 80. Et vendredi passé, là, on est lundi, vendredi passé, juste avant la fin de semaine, on disait, oups, dans la matinée, il est passé de 87, 88 à 90, ça avait franchi la barre du 90. Et là, écoutez, même au cours d'heure en heure, là, hier soir, quand je me suis couché, là, il était parti en vrai, il était parti en fou, a failli atteindre le 120 le baril. Puis là, on parle de minutes ou de quelques heures, est monté à... s'est tenu un bout de temps en haut de 110, est redescendu ce matin, bon, là, se tient dans le 102, 103, il reste que... Dans cette montée folle-là, il a quand même franchi le cap des 100 le baril. Avec, bon, ça se répercute, là, puis ça n'a pas fini d'augmenter à la pompe, l'essence, le diesel. Il va de soi là, que ça va continuer à augmenter. Bon, Donald Trump est sous pression avec ça, vous vous en doutez bien. Lui qui avait promis moins d'inflation, etc. Hier, pour calmer un peu l'opinion, dit, parlant de la hausse du pari, un tout petit prix à payer pour la paix et la sécurité des États-Unis et du monde. Et il maintient sa thèse à l'effet que, bon, là, c'est comme une situation temporaire, là, les prix flambent comme ça, mais que du moment où la guerre va se calmer, les choses vont reprendre leur cours plus ou moins normal, les prix vont revenir plus bas que jamais. En ayant réglé le problème de l'Iran, on va avoir des prix du pétrole plus bas que jamais. Disait l'autre, on verra. Ce que ça dit aussi, tout ça, c'est qu'il y a très, très, très peu de foi dans les solutions que M. Trump a mises de l'avant. Là. Parce qu'il a laissé entendre la semaine passée que pour le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, il a laissé entendre qu'il y avait des solutions. Mais tu sais, il parle, mais on se demande toujours, est-ce que c'est vraiment pesé, analysé, réfléchi, ou bien il lance ça, là, tu sais, il regarde une situation, puis il lance ça il invente ça dans sa propre tête. Il avait dit, on pourrait régler le problème des assurances, parce que les assureurs ne veulent plus assurer les bateaux qui vont passer dans une zone où l'Iran dit, on va leur tirer dessus, on va faire feu sur tout ce qui passe. Mais il dit, on pourrait les escorter. Maintenant, quand vous parlez des experts, ils vont dire, écoutez, là, c'est plus de 100 bateaux par jour. Il n'y aurait jamais les effectifs militaires. Il n'y a pas assez de frégates, il n'y a pas assez de bateaux militaires pour escorter autant de navires, autant de pétroliers, de tankers. Mais de toute façon, il veut dire, posez-vous la question, si vous étiez membre d'équipage, vous, on dit escorter. Oui, tu mets des bateaux militaires, je sais pas, moi, un en avant, un en arrière, mais il reste que le bateau est hyper vulnérable. À des attaques de drones, Donc, est-ce que vraiment des compagnies qui ont un bateau, mettons, qui vaut plusieurs centaines de millions, peut-être 1 milliard de dollars, est-ce que, comme propriétaire du bateau, vous diriez, moi, je mets à risque mon équipement, puis je mets à risque mon équipage, parce que oui, tu as un équipement, tu as un bateau qui vaut des centaines de millions, mais tu as aussi des êtres humains, l'équipage du bateau. C'est des équipages commerciaux, là, c'est pas des militaires, c'est des équipages civils qui opèrent d'habitude un navire commercial qui circule paisiblement sur Terre. Est-ce que tu vas mettre ce monde-là à risque pour aller passer dans un détroit où là, tu es vulnérable? En résumé, là, je fais ça long pour dire personne n'y croit. Là. Personne pense que c'est faisable. Donc, tant que l'Iran a des capacités militaires, et tant que l'Iran menace de tirer sur tout ce qui passe dans le détroit d'Ormuz, on a un problème. On a un problème avec les approvisionnements en pétrole qui va avoir un impact là, vraiment sur l'économie. Parce que c'est toujours ce que vous devez garder à l'esprit. T'sais. J'ai posé la question à plusieurs experts la semaine passée en ondes. Le moment où tu passes d'un prix du pétrole élevé à un choc pétrolier. C'est-à-dire que là c'est quoi le moment où le prix de pétrole, c'est plus juste une affaire, on chiale, c'est cher à la pompe. Non.
c'est que dans le secteur manufacturier, dans le secteur industriel, on dit, OK, là, à ce prix-là, on ne peut plus transporter, on ne peut plus importer. C'est que tu viens affecter toute l'économie. Les entreprises ralentissent, les entreprises disent, ça ne vaut plus la peine de transporter, le transport est trop cher. Et là, ça devient, c'est plus juste une affaire pétrolière, ça devient un choc pour toute l'économie. Une récession, on l'a vécu dans les années 70. On a l'impression que ça fait longtemps que c'est vieux. Mais il y a cette crainte-là présentement. Il y a certainement ces inquiétudes qui sont là à l'heure actuelle. Donc, oui, donc les marchés boursiers sont nerveux, tout est nerveux. Puis le prix du pétrole, c'est vraiment pas évident.